Et c'était beaucoup de risques et beaucoup de travail, mais elle a tout de suite dit oui avec son cœur. Et je suis sûre que grâce à ça, elle aura des retombées, parce que quand on fait les choses avec son cœur, Hachem m'a dit qu'il y avait toujours des retombées après. C'est vrai. Voilà. alors, vous adhérez? Complètement. Parce que en plus, c'est tellement vrai et on le voit tous les jours. Et elle l'a vraiment fait avec son cœur. Et on est là depuis midi pour tout mettre en place, pour tout déballer, pour mettre, avec Ariella, pour mettre les tables, pour tout faire. Vraiment, c'était un grand travail. Moi, j'ai une question à vous poser, en dehors des questions qu'on pourrait vous poser par rapport à votre travail. Comment se fait-il que vous ayez mélangé les deux, c'est-à-dire la politique avec l'art? Parce que les gens qui viennent pour écouter un discours politique ne sont pas forcément disposés, même s'ils aiment, parce que c'est vraiment des belles choses que vous faites, vraiment, que la cave. Merci. Mais c'est-à-dire que moi je pense que l'art justement, après tout le côté intellectuel, était une détente pour les personnes. Ah, ils n'ont pas compris. Une détente des yeux. Voilà. Ils n'ont pas compris. On va leur expliquer. Je crois que je vais faire une conférence là-dessus. Je crois que c'est important de mixer. Ouais, moi, je pense que la politique, c'est part de l'Israël. Moi, je pars de la terre, du sol. Et je crois que c'est la politique en Israël, spécialement en Israël, c'est une partie de ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur Kloesgen, il aime peut-être Israël parce qu'il voit un peu les injustices dont on est victime. Oui. Ok. Et il fait du boulot, c'est vrai. Mais c'est un Français de France. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, je me suis retrouvée face aux gens qu'on a l'habitude de voir, intéressés par la politique, mais vus de France. Et c'est dommage parce que ils ont manqué quand même. Enfin, j'espère sincèrement qu'ils feront comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils vont sortir, qu'ils vont voir, qu'ils vont apprécier ce que vous avez fait comme travail. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes. On peut pas généraliser dans tout le public. Il y a quand même des personnes qui ont été intéressées, qui ont regardé quand ils sont arrivés. Pendant le break et qui j'espère seront de nouveau présents après la conférence. Je pense aussi que l'art il faut l'offrir aux gens, personne. Oui. Il faut l'offrir. Oui. Et même si personne n'a pas attachement à l'art, mais tu le trouves ça tout doucement, tu le vois, tu le trouves et tu t'attaches avec. C'est comme aller en arrière si vous voulez, mais enfin aussi c'est embrasser quelqu'un avec l'art. Et c'est pas une partie de la culturelle activité. Exactement. Là, c'est part de quelque chose que vous faites. Vous avez des personnes, des gens qui viennent, qui sortent, qui veulent penser à quelque chose d'autre, voir quelque chose d'autre, entendre quelque chose d'autre. C'est notre découverte. Vous n'avez pas l'impression d'être un à côté simplement? Pas du tout. Moi, je pense que c'est une très belle parenthèse qui justement montre que la politique, c'est important de nos jours et tout est basé sur la politique, mais que quand même, il y a autre chose dans la vie. Il y a aussi le plaisir des yeux. Voilà, exactement. Parce que mon attachement en Israël, quand j'étais en Australie, j'ai fait ce travail. C'est parce que tu as un attachement à un pays. Et la politique, c'est tout, on part de ça. Parce que vos œuvres qui sont exposées là, ce sont des œuvres que vous avez réalisées ici en Israël? Non, je les ai fait en Australie. Ah, ok. Donc vous avez encore plus de voyages que ça. Oui, ils ont maladé beaucoup de temps, oui. Parce que je langue Israël tellement que je refaisais le désert d'Israël dans mes travaux. Toutes ces œuvres sont imprégnées du désert du Negev et de la Arava. Oui, parce que j'habite en Israël. Et d'ailleurs, on peut reconnaître dans les couleurs et même la texture, comme du sable. C'est très important de le faire comme ça. Et c'est différents genres de céramique que les gens ils ont l'habitude. Beaucoup de gens croient à la céramique, c'est une chose. Et quand ils voient ça, ils me demandent quel matériel c'est, ils ne connaissent pas. Ça fait drôle pour eux. Et pour moi, je vois une mission, c'est important pour moi, comme un céramiste, avoir des personnes rencontrées, un autre genre de céramique, qui c'est beau, expressif, parce que je m'intéresse pas à me faire des assiettes, ça me dit rien. Bien sûr. C'est pas ce que je veux faire avec mon art. Bien sûr. Je veux montrer qu'il y a des autres formes de le faire, parce que ça vient, c'est une voie de chez moi. Le buste qui était à côté de vous quand vous avez parlé, c'est de la céramique aussi? Oui, tout est de la céramique. Je utilise beaucoup du cuivre pour recevoir toutes ces couleurs et ces effets. Mais c'est tout de la céramique. Tous
toutes les choses que vous voyez ce soir. Et la matière première, donc ça vient d'Australie. Oui. C'est-à-dire que la terre dont vous parlez, c'est la terre d'Israël dans le cœur, oui, mais c'est la terre d'Australie dans la matière. Quand j'étais en Australie, j'ai reformé mon désert dans mon salon, mon living room, chez moi, à la maison. Tout doucement, je faisais plus et plus. Ce qui est intéressant, que les personnes en Australie qui connaissent pas Israël beaucoup, et la politique d'Israël, c'était un moyen de se communiquer avec eux. Parce que les personnes où j'habitais, ils voulaient savoir. Ils venaient me demander, racontez-nous votre histoire d'Israël. Et même que moi, j'aime pas la politique, je vous dis sérieusement, mais c'était un moyen de mixing people. Après, prenez les gens ensemble, même qui ne connaissent pas du tout ce qu'ils voient d'Israël à la télévision, c'est toujours horrible. Bien sûr. Ils voient qu'il y avait quelque chose d'autre de l'Israël, il y a quelle beauté en Israël. Bien sûr. Et c'était très important pour moi pour me développer pendant le temps. Maintenant, vous êtes en Israël? Maintenant, je suis en Israël. Ça fait 14 mois que je suis en Israël. Oui. Ariella a fait énormément d'expositions en France, en Australie, et même en Israël. Et là, elle revient en Israël. Et voilà. Alors, il faut tout recommencer, c'est ce qui est difficile. Voilà. Quand on est un artiste, il faut continuer. C'est pas que vous allez dans le Negev pour vous inspirer de la beauté de ce... J'ai été à l'Arava le week-end parce qu'on avait des amis, on a retrouvé là-bas, mais enfin non, c'est dedans. Je l'ai dedans. C'est clair, c'est clair. Et par rapport à votre vécu justement en Australie et ce que vous ressentiez pour pouvoir retransmettre, maintenant que vous êtes en Israël, l'inspiration elle est la même? Est-ce que vous ressentez la même chose? Je vais vous dire la vérité, j'ai pas commencé encore à retravailler en Israël parce que tout a changé autour de moi. Ouais, c'est très difficile avec la famille, j'ai des enfants et tout. Mais je crois que ça sera quelque chose de nouveau. C'est sûr. Et c'est ce qui est bien avec l'art, parce que ça change, ça se développe, évolue. Juste une question, vous avez dit que vous aviez vécu en Israël, vécu en Australie, vécu en France aussi. Oui. Quand vous étiez dans tous ces pays-là, bon, l'Australie, vous avez travaillé. Oui. En France, vous avez travaillé aussi? Non, j'étais plus jeune, alors je faisais pas. Et en Israël, pareil? Oui, en Israël, j'ai commencé. J'ai commencé en Israël. Ok, donc en France, vous n'avez pas travaillé? Non, j'étais une jeune fille en France. Quelle est votre influence, si votre influence était la même? J'ai vécu à la Arava. Je suis née en Algérie. J'ai vécu à Beersheba pendant beaucoup de temps, comme jeune personne. Et après, quand on s'est mariés, on a habité en Arava. C'est quand je suis sortie en Australie que j'ai reconnu que ça me manque, le désert, ça me manque. On habitait dans le Queensland, c'est Tropics. Alors le grand changement, ça faisait quelque chose, ça me fait quelque chose. Et ça m'a poussé vers ce que je fais maintenant. Et je pense que quand je commence à retravailler, parce que pour travailler, il faut avoir... l'esprit libre. L'esprit libre, il ne peut pas avoir de... C'est très difficile de faire l'ALIA, comme vous le savez. Oui, ça je sais. Même que je suis israélienne d'origine, c'est difficile. Et il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est sûr. Parce que je change, je peux sentir que je change tout doucement. Et ça va, tout ce que j'ai fait les dernières années, ça va revenir in une autre forme maintenant. Et c'est ce qui est beau avec l'art, on peut changer, on change tout le temps. C'est clair, c'est clair. Votre art est né en Australie? Non, en Israël. Je commençais quand j'étais enceinte de ma petite fille, qu'elle a 15 ans. Je commençais et je travaillais pendant la soirée, en nuit. Au lieu d'aller dormir, je faisais ma céramique parce que c'était quelque chose que je faisais pour moi-même. Et c'était très important. On était des farmers. Dans l'Arabie, on travaillait, des fermiers. On travaillait très dur. Et c'était important pour moi de faire quelque chose pour moi-même comme une femme. C'est quelque chose qui est très important pour moi, de parler pour autre femme. Parce que beaucoup de fois en Australie, beaucoup de personnes venaient me dire je voulais toujours faire quelque chose comme ça, mais j'ai pas le temps, ou j'ai peur, ou j'ai pas la patience. Et je leur dis, si vous voulez faire quelque chose pour vous-même, comme une femme, parce qu'on sait qu'est-ce que c'est être une mère, une épouse, toutes les autres choses qu'on fait, on n'a pas de temps pour nous-mêmes. Ce que je fais, mon art, c'est quelque chose que je fais pour moi, c'est mon oxygène. Je dis que c'est quelque chose qui est très important. C'est très important pour moi pour faire tout le reste. C'est vrai. Et je pense que chaque femme, on a besoin de quelque chose que c'est rien à elle. C'est pas immédiat, ça prend du temps. Des fois, on ne sait pas où on va, mais enfin, c'est un processus de développement personnel. À partir du moment où vous avez eu cette passion, cette découverte en vous, le fait de l'avoir explorée et l'avoir donc
en fait,